Bienvenue à vous, mes chères belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur vous pour utiliser votre discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec vous. Je suis Tony. Vous pouvez retrouver en description les informations me concernant, ainsi que les différents liens pour me contacter ou me suivre sur les différents réseaux. Je tiens à vous remercier aujourd'hui d'être ici avec moi pour partager ces belles énergies. Donc les vôtres, les miennes, ainsi que celles de nos guides de lumière qui nous accompagnent continuellement. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toi de venir prendre ce temps, de recevoir ces messages, de me permettre de te les passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux guides et autres énergies bienveillantes qui nous accompagnent continuellement, pour cette jolie guidance. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance émotionnelle, sentimentale, donc avec un modèle de tirage. Pour ce faire, tes choix, j'ai fait 4 groupes, donc avec un encens différent pour chacun, et une carte. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix, et me retrouver pour la présentation du modèle de tirage et son interprétation, ainsi que les messages qui en découlent. Pour le groupe numéro 1, on a le Ayurveda vert, avec le 5 de bâton, une jolie dame en rouge. Pour le second groupe, on a rose, avec la tempérance. Avec le troisième groupe, on a Saint-Benoît et le 10 de bâton. Et le quatrième groupe, Saint Miguel, avec le 4 de pentacle. Donc voilà. Fais pause au besoin pour faire ton choix et retrouve-moi pour son interprétation. Donc, bienvenue à toi, groupe de plumes numéro 1. Donc, mes plumes numéro 1. Donc, avec le 5 d'épée, on sent quand même une certaine défensive, réserve sur cette relation. Elle n'est pas forcément amoureuse, mais on sent que cette relation travaille des blessures. Il y a quand même de la passion, une attirance, donc un lien fort, mais qui travaille sur beaucoup de blessures. Donc le vert en plus, c'est la guérison, donc que ce soit un lien familial, amoureux ou autre. Donc là, on va commencer, je vais tirer les cartes et te proposer le tirage, t'expliquer comment il fonctionne. Donc si tu souhaites le réutiliser pour d'autres relations par la suite ou recevoir d'autres messages, n'hésite pas. Donc voilà. Là, on va partir sur tes énergies. Donc les énergies de la personne en face, la relation, voilà, vers où elle se dirige, avec ses énergies actuelles, où elle se dirige, est-elle équilibrée? Donc voilà. Donc, les énergies sont interchangeables entre l'un ou l'autre. Donc après, voilà, on se base sur des énergies masculines ou féminines, mais pas forcément homme ou femme. Après, voilà, ça dépend de la situation. Ça peut être homme-homme, femme-homme, femme-femme. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est les compléments d'information. Et voilà. Relation actuelle. Et on ira plus tard. Donc, voilà. Ça, c'est ce que tu apportes à la relation, ce que l'autre apporte à la relation. Cette relation est-elle équilibrée entre vous? Où vous en êtes présentement
et par le passé. Et on ira après vers où ça se dirige. Donc voilà, là on est sur des personnes qui sont un peu dans la maîtrise de soi. Déjà chez vous. Donc ça avance lentement, mais il y a une forme de lâcher prise. Il y a de la fragilité qui commence à apparaître. Les masques commencent à tomber, on commence à accepter ses émotions. Il y a beaucoup de remue intérieur, de questionnement et autres. Mais le cœur commence à reprendre le dessus sur plutôt que le mental. Pour ça, vous, intérieurement, il doit y avoir beaucoup de questionnement et autres, beaucoup de ressentis aussi pour certains, et ne pas savoir comment se positionner déjà envers soi-même, mais aussi peut-être par rapport à cette relation. Ouais, donc on sent que voilà, il y a une certaine forme de compromis en soi, de renaissance qui va arriver, mais pour l'instant, voilà, on est en compromis, en conflit intérieur. Est-ce que je me suis menti? Est-ce que qui est le vrai moi? Je fais celui qui avait des masques, celui ou celle qui avait des masques. Donc, mais il y a une reprise de pouvoir, doucement, donc, et vous faites déjà le travail pour avoir ce pouvoir. Ouais, donc, recherche de connaissances et autres. Apprendre à se connaître, apprendre à comment on fonctionne, qu'est-ce qui est émotionnel, qu'est-ce qui est mental, ses peurs, ses blessures et autres. Donc voilà, ça peut être soit votre énergie, soit celle de l'autre. Donc voilà. En face de vous, on a une personne, voilà, c'est assez ouava. Elle est sur le départ, assez ouava, donc pas forcément dans cette relation, mais voilà, on sent qu'elle a confiance en elle, elle est bien accompagnée, elle est déterminée, donc son pactage, il est prêt, elle y va. Donc avec ou sans vous, j'entends, donc... Mais cette personne-là est voilà, sur un nouveau départ, peut-être pour cette relation ou pour... mais voilà, c'est comme ça que cette personne est actuellement, que vous pouvez l'apercevoir aussi. Voilà, elle, cette personne, a su harmoniser son masculin, son féminin et elle passe à l'action. Sa créativité et passe à l'action, donc elle sait ce qu'elle veut et elle met les choses pour y aller. Il y a toujours une forme de dualité, puisqu'on n'a pas un seul personnage, mais qui vont vers une direction commune. Donc elle a déjà fait un gros travail. Peut-être qu'elle s'inspire, elle vous inspire. Voilà, c'est un roi de terre. Donc cette personne, voilà, je fais ses objectifs dans le matériel et clairement établi. Elle a clairement confiance en ses compétences, donc je fais ses compétences, ses objectifs. Voilà. Et avec les cornes, voilà, on a un peu l'énergie bélier, celle qui fonce. Perte et fracas, donc j'entends. Donc on a aussi le cerf, donc peut-être une personne aussi qui a beaucoup de ressenti. Donc, voilà. Est-ce que cette relation est équilibrée niveau énergétique? Ouais, donc non. Je fais déjà... Cette relation, elle a beaucoup blessé la partie de gauche. On voit que, voilà, les deux sont enchaînés, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On sait que, voilà, les deux parties ne sont pas forcément libres. Il y a la clé qui est là. Donc, mais on voit qu'il y en a une qui a eu plus de blessures que l'autre sur cette relation. Donc pas forcément volontaire. Peut-être que cette personne avait tout simplement trop d'attentes au sein de cette relation. Mais voilà. En plus, c'est pas les mêmes lames. Donc voilà. Par contre, voilà, il y en a une, peut-être que les blessures vont revenir.
Voilà. Justement, elles n'étaient pas forcément volontaires. C'était pour permettre une renaissance. Et au final, vous travaillez peut-être aussi en miroir. Donc, et là, on est sur un 9, avec quelque chose qui est en train de naître. Donc, c'est pour faire renaître quelque chose qui est protégé. Donc, je dirais même une renaissance. Hein. Donc, voilà, corps-esprit. Ouais, il y a quand même une grosse dualité. Ouais, je pense qu'il y en a un des deux qui était plus dans le mental, un qui est plus dans le cœur. Et ça a fait peur, ça fait peur. Et par contre, ça pose des graines pour d'autres choses. D'autres relations futures ou celles-là qui peuvent être plus harmonisées. Voilà, guérison et le père. Donc, ouais, donc vous êtes sur une relation qui est là pour guérir, pour vous mutuellement. Sûrement des problèmes liés à des figures paternelles. Une reprise de pouvoir. Vous libérez de blessures en lien avec les figures paternelles, l'autorité. Voilà. C'est une relation qui vous sert à guérir. Donc voilà, yin-yang, harmonie, retrouver une harmonie en vous. Chacun sacré, par des messages d'amour, améthyste, transformation, certaines lits, confidence. Ouais, donc il y a des transformations, confidence, mais on pourrait dire que c'est une aile un peu comme là. Mais au niveau de cette relation, au final, il n'y a qu'une aile, quoi. Pareil, tout est du même côté, au final. Donc, on dirait que les efforts viennent ou venaient toujours du même côté. Donc là, au niveau de la relation. Et là, on voit que ça commence à se déployer. Donc peut-être que, voilà, ça va arriver à s'équilibrer, mais ça ne l'était pas encore. Donc, voilà, ça commence à s'équilibrer, cette relation. Mais, voilà. Donc, voilà, healing, reconnexion. Ouais, donc c'est pour se reconnecter, au final, cette relation à votre créativité, à votre divin. Et pas seulement à la spiritualité aussi, d'une certaine manière. Donc, et surtout, vous passez à l'action. Après, voilà, on a le 3 et le 3, le 2 et 2. Si ça vous interpelle, n'hésitez pas. L'amour de soi. Mais l'amour de ce qui est aussi autour de soi, je dirais. Donc, l'amour de sa famille, de ses liens. Donc, wisdom. Ouais, donc c'est pour avoir vraiment une compréhension plus à même au sein. Donc, voilà, apprendre à aimer, à guérir. Aimer, guérir. Une reconnexion à beaucoup d'autres choses, donc peut-être des liens familiaux, mais aussi à plus grande, donc à la source, à Dieu, à ce que vous voulez, à la nature, à chaque petite chose, à chaque petit moment aussi, qui peuvent être très... chaque moment de joie, à les apprécier. Donc pour mettre fin à des cycles... ouais. Après, cette relation, voilà, je fais à la dessécher un peu après, mais c'est pas mal. Il y a une étoile, mais on sent quand même que c'est quand même pas mal desséché. Hein. Il y a peut-être eu une période où c'était plus abondant dans votre relation, un meilleur équilibre, mais au final, on voit pas de cœur. Donc, c'est protégé, c'est destiné. Donc, le soleil est là. Je fais... Mais on sent encore qu'il y a des entraves. Donc, ouais, relation plutôt tumultueuse.
on va aller chercher, alors vers où se dirige cette relation entre vous? Mon cher groupe numéro 1, donc, cette belle relation. Donc, ouais, elle a été mouvementée pour tous les deux, hein, cette relation. Voilà. Ouais, donc imaginez, tiens, de cœur, le roux, et rencontre rapprochée. Donc il peut y avoir un rapprochement entre vous, mais il y a quand même encore beaucoup de choses, hein, qui séparent. Donc il y en a un qui est encore beaucoup dans la protection. Je fais un peu comme si vous n'étiez pas partie du même monde au final. Donc peut-être essayer de mettre des choses au clair plus tard, à un moment donné. Par contre, là je la mettrai. Si vous êtes ce groupe qui était à droite, vous devez avoir de l'intuition. Faites-y confiance. Je fais... Parce que voilà, je fais entre ce qui va être dit, ce qui va être fait. C'est compliqué. Donc 3-3, en plus on a encore, donc si ça vous interpelle, n'hésitez pas, mais il y a encore des mensonges, des faux semblants sur cette relation. Donc, et voilà, le parapluie protège, le cosmonaute. Voilà, donc non, cette relation, pour l'instant, ne sera pas sincère sur le court terme. Surtout que voilà, il y a quand même un gros déséquilibre au niveau des énergies relationnelles. Il y en a un qui était beaucoup dans le sacrifice. Qui semble avoir fait un bout de chemin déterminé, l'autre qui commence son chemin. Donc sa compréhension, sa connaissance de soi. Mais il semblerait que voilà, il n'y ait pas grand chose de constructif pour l'instant sur cette relation. Plus. Voilà. Ouais, ça manque de légèreté, de magie. Après, voilà, comme une licorne, je pense que voilà, il y a quelque chose entre vous, mais c'est un peu l'un l'autre une licorne. Et que il faut peut-être laisser partir un peu comme une plume plutôt que de courir après. Si elle doit revenir, elle reviendra sur votre chemin, cette personne. Donc, voilà. Mais rien de très prometteur prochainement. Donc, je ne date pas mes tirages, jamais. Donc, je vous ai proposé un modèle. Je vous invite à le faire vous-même. Donc, voilà. Je vais prendre deux messages des anges. Voilà. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas obligé de... La bienveillance, voilà, dire que oui, tu comptes, tu as compté pour moi, mais qu'aujourd'hui, j'ai plus d'amour pour moi que pour toi. Peut être aussi... Chaque attention compte, hein. Donc peut-être que pour sur une durée plus loin, ça pourrait être intéressant de mettre les choses petit à petit pour essayer de resserrer ces liens si vous souhaitez construire et que l'autre est ouvert. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon, voilà. Tout est possible. C'est pas fini. Ça demandera du temps, de la confiance. Et après, voilà. Soyez sincères tous les deux. Il n'y a aucun souci. Tout est, on va dire, plus orange que vert ou rouge chez vous. Vous êtes sur le troisième chemin au final. Donc, bah, c'est très beau. Les messages, voilà, sont parfaits. Mettez les choses dans la matière pour avoir justement une concrétisation donc, de petits messages et autres. Reconstruisez ou construisez une amitié sincère. Donc,
Essayez de voir aussi qui a blessé qui, comment, sur quoi. Des discussions peuvent être intéressantes. Donc voilà les conseils qui peuvent vous être donnés. Donc cher groupe numéro 1, si tu souhaites une guidance personnalisée ou autre, n'hésite pas. Donc tout est en barre de description. Donc tu peux laisser un message ou t'abonner ou liker si le cœur t'en dit. Donc moi je te dis à la prochaine. Prends bien soin de toi avec les meilleures énergies possibles sur ton joli chemin de vie. Au revoir, groupe numéro 1. Bienvenue à toi qui as choisi le groupe numéro 2, Rose. La tempérance. Tempérance, patience, attente. Mais voilà, attente, mais on nourrit pour que ce soit plus beau, pour plus tard. Par contre, voilà, derrière avec le miroir cassé, on ne voit peut-être pas forcément sa beauté. La beauté de l'autre personne. Donc, elle a aussi des blessures. Ça met en lumière beaucoup de choses. Je pense que vous êtes sur une relation qui peut vous blesser aussi. Les roses ont des épines. Donc, mais après, les roses, il y a le rouge de la passion, le rose, un peu plus de douceur, le jaune de l'amitié. Donc, voilà, peut-être que vous êtes à différents stades de cette relation avec cette personne. Donc, on peut avoir de l'amitié, du familial, de l'amoureux, du flirt. Voilà, c'est très joli. On sent quand même que voilà, on ne sait pas comment y aller. Donc, nous allons approfondir là-dessus. Donc, déjà, très joli message, de très belles énergies douces de votre côté. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'anxiété. Chez vous, on dirait que vous prenez les choses un peu comme elles viennent. Voilà. Est-ce qu'on a envie de se projeter? Ouais, il y a une envie, mais est-ce que l'autre en face... Oula, on va venir, on va attendre, hein, vous êtes gentil. Voilà. De façon à ne pas avoir les énergies du groupe précédent. Hop là. Donc ici, les énergies d'un des deux parties, les énergies du deuxième partie, la relation au niveau énergétique et autres. Donc voilà les bases de la relation. Après, non, je réexpliquerai, donc après il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Si vous souhaitez refaire ce tirage vous-même, ce que je vous invite à faire justement pour vous permettre de vous développer. Donc voilà. Donc voilà. Alors, un des parties, ce qu'il apporte à la relation. L'autre partie, la relation est-elle équilibrée? Est-ce que les deux donnent ou est-ce que l'un donne plus que l'autre? La confirmation, les détails, la base, donc d'où vous venez, un peu où vous allez. Donc, nous allons voir. Déjà, un des deux parties. Ouais, déjà, on a quelqu'un qui a de l'expérience, qui est chaleureux. Donc, s'il y a un doute, je pense que pour certains, vous avez déjà du magnétisme qu'on vous invite à déplacer. Quand le mental travaille trop, n'hésitez pas à utiliser ce mudra-là. J'ai fait une vidéo sur les mudras, donc n'hésitez pas. Voilà, mais on a des personnes qui ont beaucoup mentalisé, beaucoup touché à beaucoup de choses. Qu'ils n'ont pas forcément conscience. Parce que pour moi, le chaudron est derrière vous. Donc, je pense que vous n'avez pas conscience que vous avez beaucoup plus de connaissances, d'expériences, de vécu que vous l'imaginez. Avec ce livre, voilà, je pense que ce livre, ça, c'est votre histoire. Ça, c'est ce que vous savez faire. Mais au final, cette histoire, elle est déjà en vous. On voit quand même quelqu'un qui expérimente, mais un peu... parce qu'il sait déjà. Il sait voir à travers beaucoup plus. Il a une bonne intuition.
Et il a une certaine maîtrise. Donc, laissez exprimer cette part primaire de vous de temps en temps. Je pense que vous avez beaucoup de... Soyez un peu plus dans la spontanéité et moins dans la retenue. Voilà, mais voilà, on a des personnes avec une certaine expérience émotionnelle de la vie et autres. Donc, peu importe l'âge. Ouais. Donc, il y a un déséquilibre entre vous. Il y a un déséquilibre. Est-ce que... alors, il y a un déséquilibre avec... là, je vois encore beaucoup le mental. On veut retenir des choses. Ah, pour ça, avec le rose rouge. Il y a une forte passion en vous. Il y a une forte passion en vous. Mais je pense que ouais, vous avez dû tomber de haut. Pour ça qu'il y a besoin de ralentir la cadence. Il y a une partie de vous qui veut se jeter à l'eau, on va dire, clairement. Et vous la tempérez. Donc, avec cette tempérance. Peur de y aller, de revivre les mêmes choses. D'une, vous ne revivrez pas parce que vous avez une certaine expérience. Vous savez voir les feux rouges, donc les drapeaux rouges, les feux rouges, selon comment vous préférez. Parce que voilà, je fais attention au mot de tête. Donc ça doit vous remettre beaucoup la tête. Voilà, si vous avez des maux de tête, ça vient peut-être parce que voilà, vous êtes beaucoup dans le mental en train d'essayer de voir tous les scénarios. Donc voilà, je fais héros. Oui, bah guerrier, héros. Alors, héros, je dirais que voilà, l'entourage n'est pas forcément un bon conseiller. Voilà. Sachez prendre les conseils, mais ne les laissez pas déterminer votre direction. Voilà, avec l'ours, ouais. Il faut poser vos limites avec votre entourage, mais peut-être que vous le faites. Mais ils alimentent peut-être un peu vos peurs aussi, puisque là on a un peu les mêmes couleurs au niveau de la tête et tout. Le héros, après voilà, le héros, il sait où il va. C'est son chemin. Il peut être différent de ce que les autres décident. Mais on ne lui demande pas d'être parfait. Hein. Après, le héros a le droit d'être avec ses parts d'ombre et autres. Hein. Il n'est pas devenu héros du jour au lendemain, il reste humain. Donc, mais c'est un précurseur, voilà. Il prend les chemins qui n'ont jamais été empruntés. Donc, parce que voilà, il sait où il va, il sait où son cœur le porte, où ça va. Tiens, le cœur en plus, donc voilà. Son cœur, il sait où ce que ça le mène. Quand on le fait avec le cœur, c'est bon. Donc, voilà. Si vous avez un doute, c'est toujours la première idée. Celle qui passe avant. Elle passe vite fait. Puis après, voilà. Je fais souvent le mental et l'idée contraire. Voilà. Donc, énergie masculin-féminin. Donc, en phase, c'est pareil. Vous avez une personne qui est beaucoup dans l'action. Et donc, elle a équilibré son action et ses projets. Donc, elle doit être très feu, très chaleureuse. J'entends tactile pour certains. Elle est très connectée, a beaucoup d'énergie. Donc, voilà. En plus, voilà, on a... D'une certaine manière, vous êtes un peu les mêmes. Hein. Je fais... Jusque-là, voilà, ça a l'air un peu complet. Là, c'est entouré. Il définit ses limites. Là, elles sont encore floues, les limites, je dirais, d'une certaine manière. Mais vous êtes en miroir, au final, j'ai un peu l'impression. Ah. Donc, on a une personne qui a beaucoup de charges sur les épaules. Donc, qui porte beaucoup de choses, qui n'a pas forcément conscience, donc, qui se limite un peu aussi. Dans son abondance, elle doit avoir une certaine forme de sacrifice ou un environnement qui l'enchaîne.
Vous, au final, vous vous enchaînez intérieurement et en face, c'est un peu son environnement qui l'enchaîne. Donc peut-être familial, professionnel, autre, idées reçues, mais voilà. Vous, le combat, il est intérieur et l'autre en face est extérieur. Alors peut-être, est-ce que c'est les qu'en dira-t-on de cette relation? Donc vous, c'est intérieurement et en face, c'est ouais, mais les autres et tout. Donc, et là, par contre, la clé, voilà, ça va être dans les paroles. Le cœur et la clé. Il a déjà la clé, la personne en face, mais se sont un peu enchaînés. Ouais, on est sur une personne qui est un peu dans le sacrifice, mais il y a encore la femme de clé. Qui est en train de se blesser physiquement, je dirais. Non, c'est voilà. Cette personne, je pense que voilà, ça doit être une relation qui a été similaire par le passé, qui l'a blessé et qui va être sur la défensive. Par contre, étant donné que voilà, il y a beaucoup les couleurs des chakras, donc cette personne, voilà, elle va couper net avec ses schémas du passé. Vous n'en avez pas conscience. Si vous êtes de ce côté-là, travaillez vos chakras des épaules. Ça va beaucoup vous aider. Donc, vous travaillez vos 7 chakras et les chakras des épaules, vous n'hésitez pas entre deux. Donc, les chakras des ailes d'ange, on va dire, on va les appeler comme ça. Voilà. Mais ouais, ce groupe-là, je pense que voilà, on a l'impression que il a déjà eu l'expérience de cette relation. Donc ouais, au final, vous êtes un peu en miroir, à des niveaux différents. Mais un, c'est intérieurement le combat, et l'autre, c'est extérieurement. Donc voilà. Bon, cette relation est relativement équilibrée. L'ombre et la lumière, donc les échanges doivent être bien entre vous. Vous devez avoir beaucoup d'avis différents, des visions différentes, mais vous échangez, vous apprenez l'un de l'autre. Ouais, donc il y a une forme d'abondance. L'un protège l'autre, mais les deux se protègent. Vous vous nourrissez mutuellement sur cette relation. Il doit y avoir beaucoup de paroles, d'échanges, de pensées. Hein. Toutes ces cartes, je les trouve super bien équilibrées. Un qui... Parce que le dragon n'est pas plus que la jeune fille. Donc, l'un s'intéresse à l'autre. Est-ce qu'il y en a un qui suit plus l'autre? Donc, mais non, c'est parfaitement équilibré, puisque là, on pourrait dire que l'un voit ce que l'autre fait, l'autre regarde aussi. Il y a une forme d'abondance. Je pense que quand vous êtes ensemble, les énergies sont bien, vous vous sentez bien, épanoui, protégé. Vous rigolez mutuellement. Et par contre, dès que le mental reprend, je pense que chacun remet sa carapace, c'est pas trop vers quoi se diriger. On est sur une relation, je dirais, pour certains c'est le flirt, voilà. Des fois, ça manque la spontanéité, je pense. Chacun est un peu en train de juger la relation, mais les deux ont envie de se projeter au final. Donc, et là en plus on parlait de protection, le dragon protège la jeune fille qui protège les oisillons. Gardez en plus le petit lapin à côté qui se sent à l'aise, bien. Voilà. Ouais, donc pour vous deux, pour cette relation, voilà, vous purifiez au final émotionnellement. Donc c'est un peu comme si vous étiez dans votre monde quand vous êtes tous les deux au final. Vous vous sentez jeune. Comme si votre passé, vous enviez fille au final. Vous vous en détachiez. Ouais, je pense que chez chacun, il y a une transformation qui se fait, une libération. Donc, il y a une grande passion. Il y a une grande passion. Je pense que je vais dans la tête de chacun, à mon avis. Ouais, c'est plus que de l'amitié. Clairement, chez chacun,
d'entre vous. Les rêves doivent être plutôt humides. Je vois pas d'énergie tierce sur votre relation. Par contre, ouais, sûrement les relations familiales. Donc, mais on a un peu les mêmes cartes quand même qui sont sorties sur certaines que le précédent, mais on les interprète pas du tout pareil, parce que là, il y a la lune, les cœurs et l'étoile. L'étoile, c'est le rêve. C'est la réalisation d'un souhait. Est-ce que vous n'avez pas chacun prié pour avoir cette rencontre? Puis il y a beaucoup de passion. Alors, vous alternez. Je pense que sur cette relation, vous alternez au final. Des fois, ça va être très chaud. Des fois, ça va être très froid. Vous ne savez pas sur quel pied danser au final, l'un l'autre. Il y a déjà eu des avancements, puisqu'on voit que il y a eu les cœurs. Donc, voilà. Puis les cœurs fonctionnent à deux à chaque fois. Donc voilà, il y a des rapprochements, ça avance. Il va peut-être y avoir une séparation à un moment ou quelque chose qui va sembler plat. Pas plat, sec, un dessèchement. Mais avant, il y a quelque chose. Et après, au final, vous vous retrouvez. C'est les cycles de la vie. On va aller approfondir un peu plus. Donc voilà. Ouais, donc pour vous, c'est votre jardin un secret tous les deux. Vous vous sentez bien. Un peu comme si vous... Alors, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous lisez un peu l'un en l'autre, d'une certaine manière. Je pense que chacun se retrouve en l'autre. Avec le papillon, en plus, j'aime bien parce que c'est la renaissance. Donc, c'est la prise de conscience que, voilà, on retrouve une liberté. Et en fin de compte, quand vous êtes ensemble, vous retrouvez cette liberté, cette légèreté, cette capacité à voler. Donc, transformation, confidence. Ouais. Alors, confidence sur laurier. Possible pour certains. Mais est-ce qu'on passe ce mur pour aller vers le soleil au final? C'est ça le truc. La métisse, déjà, c'est la couleur, le violet, c'est la couleur du maître. Donc, celui qui enseigne. Voyez toutes les couleurs, voilà. Vous voyez pas blanc, noir dans cette relation, blanc, noir, rouge, jaune, rouge. Mettez plus de couleurs. Mettez moins de limites dans cette relation. Voilà. Laissez-vous porter par le gré du vent. Je fais... peut-être que, voilà, je fais cette relation, plutôt que de la voir comme amicale ou autre, vivez-la. Faites les propositions, acceptez-les pour aller vers où elle va vous mener tout simplement. Elle n'a pas de limite au final. Je pense que vous matchez sur tous les points. Amical, familial, amoureux, cette relation match mais sur tous les points. Ça peut même être sur du professionnel en plus entre vous. Donc, je vais aller tirer quelques cartes plus. Donc, pour vous, je suis à groupe numéro 2. Mais vous êtes sur une relation qui va demander du temps. Pour certains, ça va être très rapide parce que je pense que les messages, ça y est, vous les avez eus, ça a créé des déclics. Et pour d'autres, je pense que, voilà. Fini la frustration. Donc, voilà. Fini d'être frustré, blasé, j'y vais. Pour d'autres, pas. Donc, quand quelqu'un vous manque, est-ce que vous attendez ou est-ce que vous faites le nécessaire pour y aller? La voyante télé, vos yeux sont ouverts, clairvoyants. Oui, donc, ouais, bah, vous fonctionnez au miroir. Je pense que d'une certaine manière, il faut que vous compreniez que ce que vous ressentez, la personne en face, elle ressent la même chose. Elle a les mêmes doutes, les mêmes peurs que vous, donc peut-être parce que vous avez de grandes différences entre vous. Donc, quelle que soit la nature, il doit y avoir des différences, mais vous ne les voyez pas au final quand vous êtes ensemble. Vous n'y faites pas attention. Donc,
Plutôt que d'être frustré, blasé, concentrez-vous sur ce qui vous rapproche et profitez-en sur vos liens, sur votre amitié. Réunissez-vous autour de ce qui... Et voilà, vous verrez au fur et à mesure si vous avez envie de construire quelque chose sur cette relation. Voilà. Parce que voilà, peu importe les barrières qu'on met, il n'y a aucune raison de s'y tenir. Donc, voilà mon cher groupe numéro 2, j'ai adoré vous passer ces jolis messages. Donc tempérance, voilà, ça veut dire tempérer, pas arrêter. Peut y avoir un moment où il y aura peut-être moins de contacts et autres, pour certains. Mais au final, vous vous retrouverez. Donc, et je pense que vous y allez doucement, justement, pour pas éviter de consumer cette relation trop vite au final. Je fais comme ça qu'on le voit. Donc continuez à aller à votre rythme, il est parfait. Vivez cette relation comme une amitié. Entretenez ce que vous aimez bien avec cet autre. Donc multipliez, puis voyez où ça vous mène. Donc, mais aucune raison de fermer la porte à quoi que ce soit si le cœur vous en dit. Après, on est sur du général, je rappelle. Donc les messages, prenez ce qui résonne avec vous, surtout. Mais voilà, la tempérance est quand même dans l'air, à nourrir cette jolie fleur. Donc mon cher groupe numéro 2, n'hésitez pas à laisser des messages, vous abonner si le cœur vous en dit. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou autre service, tout est en description. Je vous dis à très bientôt, mon groupe numéro 2. Prenez bien soin de vous. Au revoir, je vous souhaite un tas de bonnes énergies. Bienvenue à toi, cher groupe numéro 3, qui a choisi Saint-Benoît, donc le 10 de bâton. Et juste avant de commencer, j'ai fait tomber un de mes petits anges qui... Donc voilà, chez vous, ça manque de douceur. Archange Samuel, donc voilà, le quartz rose, mettez de la douceur, parce qu'on sent que voilà, déjà, le feu... On est sur une relation qui consomme beaucoup en termes d'énergie. Intérieurement, peut-être pour vous. Est-ce que vous vous sentez pas à la hauteur? Sally, cette passion vous dévore, mais là on voit une robe de mariée, tout qui s'effondre. Un monde qui s'effondre. Je pense que vos idées préconçues sont en train de vous consumer pour vous, pour certains. Voilà. Cette relation sort de l'ordinaire. Donc des idées que vous aviez. Parce que là, voilà, on a une femme, donc femme ou homme. Donc vous prenez comme ça résonne pour vous. Qui devrait déjà pas être en feu. Mais elle est dans un édifice qui est en feu. Un peu comme si c'était le plus beau jour de sa vie, mais qu'il avait été gâché. Cette rencontre, un peu, voilà, gâche beaucoup de choses pour vous. Ou vos idées préconçues, mais le feu est purificateur aussi. Est-ce que cette relation n'est pas là aussi pour vous purifier mutuellement, donc vous sortir de carcan, d'idées préconçues, d'un état de sécheresse, donc sécheresse, appauvrissement sentimental. Donc voilà. On va aller approfondir donc ce tirage. Donc voilà. Attention aux énergies tierces dans votre relation. Donc peut-être que c'est les autres qui mettent le feu aux poudres, qui alimentent des peurs qui sont pas forcément bonnes. Donc voilà. Alors, hop là, je tire les cartes et je reviens vers vous
pour vous expliquer le tirage après. Donc, n'hésitez pas à reproduire ce tirage vous-même si le cœur vous en dit. Donc, voilà. Je fais... Hop là. Bon, celle-là voulait venir, mais j'en veux d'autres. Voilà. Gardienne. Ouais. Ouais, attention à ceux qui semblent dire qu'ils veulent vous protéger. Voilà. C'est tout simplement, ils veulent aussi peut-être vous garder sous leur emprise. Donc, vous ou l'autre. Donc, nous allons approfondir. Voilà, mon cher groupe numéro 3. Ouais, il y a peut-être beaucoup de discorde aussi autour de... Discorde, passion. Ouais, on va en prendre 5 pour vous. Hop là. Alors, discorde, ça peut être aussi intérieur. Hein. Attention, on est sur du général. Donc voilà. On va mettre la gardienne des dragons. Protégez votre cœur, vos émotions. Ne parlez pas à n'importe qui, mais n'écoutez pas n'importe qui. Donc voilà les messages. Donc, d'un côté, les énergies de l'un, les énergies de l'autre, la relation, donc les énergies est-elle équilibrée et autres, la base, et on tirera après pour savoir où ça peut aller, cette relation. Donc, une énergie là, la relation, si elle est équilibrée, d'où vous venez vers où vous allez. Voilà. Donc, le nombre de cartes importe peu, vous y allez selon ce que votre cœur dit. Moi, j'y vais par 3 sur les côtés, 3 au milieu et 3 en bas. Après, voilà, c'est à vous de choisir. Donc là, déjà, on est sur une reine de terre. On est sur des personnes qui sont relativement bien établies financièrement dans la matière, qui ont une certaine forme d'abondance. Voilà. Mais un peu comme enfermé dans un pré, j'entends pour certains. J'ai ce qu'il faut, tout ce qu'il faut dans le matériel. Est-ce que j'ai tout ce que je veux dans les autres secteurs? C'est pas dit. Mais on est sur des personnes qui savent faire fructifier. Donc les richesses, l'abondance, mais voilà, une vache est bien dans un pré, mais elle aimerait bien peut-être un peu plus que son enclos, un peu comme l'oiseau en cage. Le sage, voilà, une personne avec une grande connaissance. Une grande connexion aux animaux aussi pour certains. Donc un regard perçant. Qui aime bien la nuit. Donc, la nuit est propice à l'étude, mais aussi qui peut enseigner. Donc, voilà. Par contre, il est posé. Quelqu'un qui sait poser les bons actes, les bonnes paroles au bon moment avec les bonnes personnes. Voilà. Émotion. Ouais, il y a une dissonance au niveau des émotions. Travaillez avec les énergies draconiques, si le cœur vous en dit. C'est parce que voilà, mais semble être très présent chez vous, les énergies draconiques, avec la sagesse et tout. Donc peut-être qu'inconsciemment, vous ne l'avez pas toujours fait. Certains l'ont fait, le font. Et continuez. Parce que cette sagesse, voilà, vous pouvez avoir accès à une grande sagesse que vous avez déjà, mais en avoir un peu plus, peut-être plus de domaines. Voilà. Parce que là, on voit le personnage assis. Donc, je pense que vous avez déjà un grand potentiel qui va encore se déployer. Par contre, niveau émotionnel, voilà, on s'est plus penché sur son côté lumière et laissé de côté son côté émotionnel. On a passé plus dans l'action à une époque, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes en train d'équilibrer les deux. Donc vous avez pris conscience que voilà, vous aviez des blessures. Ces blessures sont peut-être au passé présent. On est sur du général.
Donc, voilà. Mais l'épée équilibrée. Donc, vous êtes en train d'équilibrer ce côté émotionnel, action. Vous vous rouvrez au cœur. Vous êtes en train de trancher. Cette séparation qu'il y avait entre l'émotionnel, vos blessures, le passé. Vous faites fi du passé. Donc, voilà. Vous ouvrez peut-être aussi au 7e chakra, 3e et 7e. Et en face, voilà. On sent une personne un peu dans l'attente. Au niveau de cette relation, c'est qui ne sait pas quoi en faire, qui protège son cœur. Je pense que voilà, cette personne n'a pas dévoilé ses émotions. Ou en partie. Par contre, elle vous regarde. Vous la connaissez déjà, cette personne. L'un ou l'autre, que vous soyez où. On peut être sur un jeune homme, une jeune femme. Mais qui est dans l'attente. Qui a de grandes connaissances dans divers domaines. Il y a un côté mystérieux au final. C'est une personne mystérieuse pour moi. Vous la voyez comme une personne mystérieuse qui n'a pas dévoilé. Vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a sûrement eu des rendez-vous ou autres invitations. Mais cette personne, au final, voilà, elle vous inspire beaucoup de mystère. Ou vous inspirez beaucoup de mystère pour cette personne. Hein. Vous prenez... Mais elle vous paraît quand même relativement érudite, forte, sûre d'elle-même, mais avec une part de mystère. Donc, voilà. Un peu comme si cette personne n'avait pas besoin d'être soutenue pour vous. Vous ou cette personne. Peut-être aussi que quand vous la voyez, elle est dans ses pensées, dans la lecture. Elle vous paraît un peu d'un autre monde, cette personne, au final. Peut-être qu'elle est excentrique pour vous. Vous sentez qu'elle sort de l'ordinaire. Voilà, c'est ça le truc. Et elle peut avoir plusieurs visages. Si vous l'avez vue plusieurs fois, possible que, voilà, elle n'ait pas toujours la même visage. Donc, en termes de relation entre vous, la vieille femme, donc, c'est de l'attente. Hein. Cette relation n'avance pas. Pour vous, elle n'avance pas. Il y a des bases qui ont été mises, des graines pour moi, des messages, des discussions qui ont eu. Mais ça avance pas. Donc, très lentement. Très très lentement, comme le serpent. D'accord. Donc, roi d'eau, les antennes. Ouais, alors pour moi, à mon avis, dans la matière, il n'y a pas eu grand-chose entre vous. Par contre, au niveau énergétique, pensée, rêve et autres, cette relation, il y a beaucoup. Au niveau émotionnel, alors, on va émotionnel et charnel, voilà. Pour certains, ça va être, il y a eu quelque chose physiquement et ça n'a pas forcément, oui, on se voit, mais que pour du charnel. Pour d'autres, au final, c'est plus dans les rêves. Il n'y a pas forcément d'émotion dans cette relation. On a beaucoup d'eau, de cartes, une attente de chacun, que l'autre s'attend, mais il n'y a aucun des deux qui, au final, a sauté le pas pour faire cette relation quelque chose de durable. Voilà. Donc, on va selon les envies de l'autre. On a envie de se voir, on se voit, mais on n'officialise rien. Ouais, donc, on se laisse porter au gré du vent. On se voit, on se voit pas. Bon, bah, on sait que l'autre est là de temps en temps, donc
Voilà, chacun a sa vie de son côté, ses obligations. De toute façon, cette relation, si elle doit se faire, elle se fera. Par contre, dans le rêve, il y a... Alors, soit quand vous voyez... c'est passionné totalement dans le physique, charnel et tout, il n'y a pas de souci. Et si vous ne le faites pas, c'est dans les rêves. Et je pense que l'autre doit avoir aussi... vous devez vous connecter au final plus dans vos rêves, dans vos pensées. Et que ça a l'air très chaud, hein, les flammes... voilà. Cette relation. Ouais, pour ça qu'il y avait... Après, pour vous, il y a sûrement des tierces. Alors, soit vous êtes en couple, pour ça que vous ne vous laissez pas. Pour d'autres, peut-être que, voilà, justement, c'est une tierce. Et vous vous dites, bon, je garde ma famille, ou pour l'autre, hein, donc on ne juge rien là-dessus. Mais voilà. Pour ça que certains ont dû sauter le pas et se dire, ouais, cette relation, mais est-ce que c'est juste une relation? Au final, on voit que pas tant que ça. On voit qu'il y a de l'amour, mais qu'aucun des deux ne veut quitter sa zone de confort. Soit parce que voilà, vous avez des obligations familiales et autres, hein, vous n'êtes pas libre, soit par peur aussi, hein, donc là-dessus. Mais vous avez besoin de douceur. Donc, et cette relation, voilà. De toute façon, soit ça s'est fait dans la matière, ça a été consommé et voilà, ça vous va. Mais il y a une possibilité amoureuse. Voilà. Après, voilà. Et pour les autres, c'est juste dans les rêves. Voilà, dans la lune. Donc, femme-chat. Petites ailes. Donc, alors... Le choix vient à chacun d'entre vous, puisque niveau énergétique, voilà, cette relation est très bien équilibrée hein, pour vous tous les deux. Une projection entre les deux est enviable pour les deux. Hein. Si vous voulez rester comme ça marche. Regardez vos masques et tout. Mais si vous voulez faire avancer cette relation, ça marche pour les deux. Ça demandera du temps. Parce que là, on est sur le premier quartier de lune. Il y en a beaucoup qui arrivent après, avant d'avoir une pleine lune, la réalisation. Donc voilà. Mais c'est une relation qui peut se faire très bien. C'est un voyage sacré, donc on doit être sûrement sur des liens d'âme, donc âme sœur, autre. Mais voilà, ça demande d'être entretenu, hein, comme tout lien. Mais ça peut aussi finir du jour au lendemain si vous le souhaitez. Voilà, c'était beau, c'était éphémère. Est-ce qu'on abandonne ou pas? C'est à vous de voir. Il y a possibilité d'avoir une relation stable, durable avec cette personne, en cachet, sur la durée, mais au final, qui pourra être dévoilée plus loin. Mais à court terme, c'est une relation qui sera cachée et qui continuera. Donc, nous allons approfondir pour vous, chaque groupe numéro 3. Donc, mais oui, il y a clairement des sentiments. Hein. Pour chacun d'entre vous, les sentiments sont de chaque côté. Ouais. Donc oui, vous pouvez créer un arbre familial entre eux. Hein. Donc, par contre, tentation, séduction. Donc, je vois pas de carte négative, je vois pas d'énergie négative. Ça demandera du temps. Donc, oui, cette tentation, voilà, c'est briser les promesses qu'on s'est fait dans nos relations respectives, je dirais, pour certains. Voilà, si vous êtes marié et autres, c'est clair que ça demandera du temps, le temps que les choses se fassent au clair, pour mettre cette nouvelle relation à jour. Donc, voilà, on est sur des tierces, des quatuors, donc... mais il y a une possibilité qui demandera du temps, de la patience,
si les deux parties sont d'accord. Donc ça, après, de toute façon, quand vous voyez, il y a déjà des discussions. Donc c'est à chacun de mettre les choses au clair, justement, d'aborder le sujet. Mais les sentiments, les émotions sont là pour chacun d'entre vous. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, bah, c'est vrai que s'il y a des divorces et autres, mais bon, s'il y a des sentiments, c'est à vous de voir. Est-ce qu'on les laisse dépérir ou autre? Chacun fait ce qu'il veut. Donc, on se dira que voilà, c'était beau, c'était éphémère. Mais si vous voulez, vous pouvez déployer ses ailes et être en plein jour d'ici quelques temps, quelques années. Hein. Donc, tout dépendra à quel moment vous voulez acter. Voilà mes chers groupes numéro 3, mes belles plumes. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou autre, vous pouvez trouver tout en description. N'hésitez pas à liker ou laisser un message, ou les deux si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance de bonnes énergies, protectrices et conseillères. Donc, prenez bien soin de vous, cher groupe numéro 3. Bienvenue à toi, qui a choisi le groupe numéro 4, avec le 4 de Pentacle, et l'encens Saint-Miguel, Saint-Michel, Saint-Miguel, Saint-Michel, Saint-Michael, Saint-Michel. On va rester sur Saint-Michel. Donc, qui est tout seul au milieu du jardin d'Éden. Donc, un peu comme cette personne. Donc, qui se sent délaissé dans cette relation, abandonné, seul, mais attaché à cette personne en face, perdu dans, un peu comme si, une nuit noire de l'âme pour certains, je dirais, une petite déprime, une dépression, donc voilà. Alors, on va remettre de l'encens. Donc, chaque groupe numéro 4. Ouais, donc, une nuit noire de l'âme pour certains, une remise en question, une petite dépression. Donc, surtout, faites très attention si vous êtes dans un état dépressif. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes. Donc, voilà, il faut faire très attention à sa santé. Donc, parfait. Voilà. Donc, un nouveau départ en plus, voilà. Nouvel encens, nouveau départ. Ouais, donc, pour vous, voilà, je fais... pour la santé, c'est les spécialistes qu'on va voir. Médecins, thérapeutes et autres professionnels. Je ne touche pas à tout ce qui est santé, donc je précise. Voilà. On va les mettre de côté, on va les interpréter après. Elles ont voulu venir, c'est qu'il y a une raison, mais non, tout ce qui est santé, ouais, je vous invite à consulter ceux qui sont habilités. Donc, un côté pour chaque énergie, au milieu, les énergies de la relation, voir s'ils sont équilibrés, que chacun donne y met du sien. On va prendre celui-là. Est-ce que la base d'où vient, d'où cette relation vient où à ce poste? Donc, je vous referai le détail si vous souhaitez reproduire ce tirage vous-même. Le nombre de cartes importe peu. Moi, je pars beaucoup sur 3. Donc, après, voilà. Le mieux, c'est votre ressenti, c'est vous-même. Moi, je donne un modèle de tirage. Le mieux, c'est de l'adapter à vous-même après. Faites-vous confiance. Moi, j'ai confiance en vous. Et les guides aussi. Donc, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le meilleur conseiller, c'est vous-même. Hop là. Donc, voilà. Donc, vous, si le groupe précédent vous avez appelé, n'hésitez pas pour y recevoir des messages, parce que je crois qu'on avait 4 cartes aussi.
Donc, et vous, groupe 4, 4 cartes. 4 de pentacle. Donc, mon cher groupe numéro 4. Alors, commençons les énergies. Ah, ouais, donc, faites appel pas que à l'holistique si vous avez des problèmes de santé. Faites appel aussi à des spécialistes. Donc, l'holistique est un appoint à côté, pas seulement. Donc, voilà. C'est complémentaire. Les deux sont complémentaires. Donc, écoutez pas ce que les autres vous disent. Voilà, c'est complémentaire. Il faut se nourrir des deux techniques si vous le souhaitez, mais priorisez ceux qui sont dans la matière. La terre, c'est les professionnels. Donc, voilà. Si, après, voilà, je fais les professions holistiques vous intéressent, voilà, il faut trouver le bon équilibre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pareil quand on mange, que vous soyez, quel que soit votre régime alimentaire. Voilà, il faut faire attention aux carences surtout. Voilà, donc manger équilibré. Et voilà, ne partez jamais dans l'extrême. Vous avez besoin d'entendre ça. Hein. L'holistique, c'est bien. Mais voilà, la science a fait beaucoup d'avancées. Donc voilà, à part pas de rien. Elle a les outils pour arriver à guérir, faire beaucoup de choses. Donc, ça a été réfléchi et autres au travers de l'histoire. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'était, il semblerait, des messages qui ne sont pas pour tous, mais qui devaient être dits. Donc voilà, la science a fait beaucoup d'avancées. Il faut compter sur elle. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Après, voilà, quel que soit votre régime alimentaire, pensez à l'équilibre. Que vous soyez omnivore, végétarien, vegan, c'est ça, et vous regardez, mais attention surtout aux carences. Donc, parce que voilà, la santé, ressortez. Et voilà, je vous dis, chacun, on ne juge personne. Donc, je ne souhaite pas je souhaite qu'il n'y ait pas de commentaires désobligeants là-dedans, voilà. On est là pour de la bienveillance. Donc chacun fait ce qu'il veut. Là, on a des conseils, des messages qui sont passés. Donc voilà. Faites-en ce que vous voulez après, mais on ne se juge pas. Donc voilà. Bon, aparté fait, allons-y. Donc déjà, on est sur une personne qui se limite. Croit maîtriser sa destinée. Donc voilà. Je pense qu'il y en a qui, voilà, on leur demande de lâcher prise, de ne pas partir dans les extrêmes. Faites confiance plus à la vie. Les idées reçues. Voilà. Faites-vous une idée. Croisez les idées. Mais voilà. Ne vous laissez pas enfermer dans les idées des autres. Peut-être pour ça que voilà, vous avez des problèmes de santé. Votre corps vous le dit. Donc vous, voilà, les régimes alimentaires, c'est comme on n'est pas adapté au régime alimentaire asiatique pour certains. Donc on fonctionne différemment. Nos besoins ne sont pas les mêmes. Donc voilà, chacun a ses propres besoins. Et pour vous, voilà, si vous avez des problèmes de santé. Mais après, voilà, je pense que pour vous, vous maîtrisez votre destin. Vous savez où vous voulez aller et vous mettez des objectifs. Ouais, juste que vous êtes déconnecté de votre corps. Déconnecté d'une partie de vous. Donc, votre intégrité. Là, pareil, on entend le corps. Donc, vous ne savez pas poser vos limites. Ou soit vous posez trop de limites à vous-même. On est sur des personnes qui sont trop dures avec elles-mêmes. Donc, soit par une éducation, soit par des dogmes. C'est ça qui vous bloque au final. Parce que votre destinée, elle est là. Vous l'avez entre vos mains, mais c'est autour. Vous l'étouffez au final. Donc, prenez soin de votre corps, de vos émotions. Donc, pour vous, vous n'avez pas encore connecté toutes vos émotions. Vous avez dû avancer beaucoup et faire fi d'une part d'ombre.
Donc, pour moi, certains, voilà, vous avez sûrement suivi des doctrines donc, qui paraissaient intéressantes, qui vous ont permis de mettre en lumière beaucoup de choses chez vous, et qui aujourd'hui, on vous demande de passer à l'étape supérieure. Donc voilà. Écoutez votre cœur. Écoutez votre corps. Voilà. Si vous sentez que votre corps, c'est pas bon, vous passez à autre chose. Et sachez poser vos limites. Donc voilà, demain, vous avez le léopard. Ne lui demandez pas de devenir végétarien. Votre corps a besoin de protéines. Trouvez de la protéine où vous pouvez. Ça va remettre les choses en marche. Donc, et autres. Si vous avez besoin de plus de vitamines, voilà. Mais là, on sent qu'il y a des plumes, mais qu'il en manque un peu sur le corps. Vous, voilà, je pense que vous avez besoin d'écouter plus votre corps et de ralentir aussi le rythme. Voilà. Là, c'est le parti qui est dans l'action. Qu'est-ce qu'on a en face? En face, on a le parti qui regrette des choix ou qui est à la croisée des chemins. Selon comme est-ce qu'il va vers la tentation ou est-ce qu'il va vers ce qui l'a déjà blessé? La nouveauté ou sa zone de confort? On a une personne qui a déjà avancé, qui a déjà passé ses portails. Donc là, d'autres choix s'offrent et vous en faites partie. Ou soit vous êtes là, vous avez plusieurs opportunités et qu'en face, cette personne, voilà. Vous sentez qu'en face, elle est bien, elle est lumineuse, mais en termes de santé physique ou morale, il y a des soucis. Donc cette personne, déjà, je vous invite à lui donner les bons conseils, si ce n'est pas vous. Et voilà, rien d'autre. Et là, on a une personne très émotionnelle, joyeuse, enfantine, qui sait s'amuser. Parce qu'elle a, bon, elle a versé beaucoup de larmes. Elle a beaucoup d'émotions. Et elle les montre très facilement. À mon avis, c'est la personne, si elle aime, vous le voyez. Si elle n'aime pas, vous le voyez aussi. Elle a quitté ou elle va quitter des choses, cette personne. Donc, parce que voilà, assez choisi. Là, on a une personne qui ne s'écoute pas. Et là, on a une personne qui s'écoute. Vous êtes un peu des opposés. Les extrêmes s'attirent. Donc, pour ça que vous vous sentez peut-être délaissé. Et que vous compensez avec autre chose. Parce que cette personne s'est choisie qu'avant vous connaissiez, vous côtoyez. Donc, on est peut-être sur des personnes qui sont ensemble, qui se sentent délaissées. Et d'autres qui... On sent que, voilà, le lien s'est distendu au fur et à mesure. Donc déjà, oui, lien destiné. Donc, c'était une rencontre destinée pour déverrouiller des choses chez chacun, l'un chez l'autre. Donc, voilà. Dévoiler les masques. On sent quand même que, voilà, il y a un peu de colère hein, dans cette relation. C'est compliqué. Mais il y a quand même une certaine stabilité qui revient régulièrement. Avec un équilibre. On sait que... Mais on a un peu l'impression que cette relation est un cadeau empoisonné aussi. Donc, on sait... Enfin, cadeau. Peut-être que par moments, on se dit qu'il est empoisonné et des fois, il est bon. Donc, il est mi-figue, mi-raisin, cette relation. Donc, c'est un cadeau de la vie pour mettre les choses, mais il n'est pas forcément vécu comme ça à chaque fois. Donc, voilà, cette relation. Alors, bon, amour éternel. Donc, vous êtes sûrement connus dans des vies passées. Fin de l'hiver, ça va se réchauffer dans cette relation. Donc, ça va se réchauffer. Dans le sens où chacun va retrouver sa liberté. Et ça va être la fin de la tristesse. Alors, pour certains, on est sur du général. Les choses vont être mises à jour entre vous. Donc,
certains vont avoir de l'harmonie, la relation, et d'autres vont séparer. Tout simplement mettre fin à cette relation mi-figue, mi-raisin. Puisque la fin de l'hiver, voilà. Mais vous arrivez sur la fin au final. Il est temps d'en discuter, de voir. Vous arrivez sur la fin d'un cycle entre vous deux, sur cette relation. Alors, pour certains, ce sera ensemble, et pour d'autres, ce sera la liberté de chacun. Voilà. Vous allez travailler en miroir. Vous travaillez en miroir. Et ça, c'est vos ancêtres qui vont l'envoyer. Et vous devez recevoir des messages de vos ancêtres, hein, au fur et à mesure. Mais cette relation vous a permis de briser aussi des schémas familiaux. Donc l'oracle, prévision. Voilà, c'est... Je suis l'oracle, mes visions intuitives s'écoulent librement. Voilà, je fais... Chacun sera différent, les histoires seront différentes. Certains vont créer quelque chose ensemble, une relation stable. D'autres, ça va être la séparation. Il y a le haut, il y a le bas, je fais pour ça. Les deux sont ouverts. Là, sur du général, ça compte. Mais toujours est-il que cette relation vous a permis de vous reconnecter, de vous guérir. Et on arrive sur un amour perdu pour certains, qui va être pleuré. Et pour d'autres, ça va être un attachement. Mais le lien sera toujours là au final entre vous. Après, voilà. Je fais... Tout dépend des bases que vous aurez posées entre vous, je pense. Donc, mais il y a une possibilité d'avoir les deux, selon... Mais ça demande à être discuté entre chacun d'entre vous. Parce que vous avez une relation qui était mi-figue, mi-raisin au final à chaque fois. Chaud-froid entre vous. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas... Mais c'est pas bon non plus. Donc, voilà. Je fais... Message un peu compliqué sur vous. Donc, faites confiance à votre intuition. Je fais... Parce que ce que j'entends souvent, c'est qu'il y en a quand ils ont des liens d'âme et autres. Certains croient que c'est la porte ouverte à tout. Non, ça s'entretient. Je fais, voilà. Pensez à vous. Trouvez la paix. Ouais, donc on a les deux chemins. Voilà, healing et amour perdu. Pour certains, voilà, c'est fini. Il est temps de mettre un terme, de laisser partir l'autre, tout simplement. De toute façon, il faut penser à soi. Et pour d'autres, c'est la réunion et la paix. Mais la discussion est... L'heure est à la discussion de mettre au point ce que cette relation, puisque de toute façon, il y en a un des deux qui est prêt, qui fera le choix. Donc, avec ou sans discussion, de toute façon, cette relation arrive à un carrefour. Voilà. Un carrefour, donc, à voir si on continue à mi-figue, mi-raisin, mais... non, est-ce qu'on... Pas mi-figue, mi-raisin. Est-ce qu'on fait une relation sincère, construite, ou est-ce qu'on discute, ou est-ce qu'on met fin, tout simplement. Après, il y en a qui vont essayer d'entretenir, hein, mais le carrefour est là. Hein. Il n'y a pas trois chemins. Pour l'instant, voilà. Il y a un chemin avec la lune, il y a un chemin avec la forêt. Mais on ne peut pas rester au coin du mur. Donc voilà, à vous de voir. Mais ce sera à vous de mettre les choses au clair avec cette personne avec qui vous avez fait le choix. Je fais soit le mur ou ce que l'un des deux va partir, tout simplement. Soit vous faites quelque chose de constructif ensemble, ou soit vous vous libérez mutuellement. Mais ça, il faut que ce soit à vous de le décider en lien avec une discussion. Donc, voilà. Après, voilà, faut pas oublier que c'était une belle relation qui a vécu de beaux moments. Mais est-ce que s'enchaîner dans une relation mi-figue, mi-raisin, il y a un des deux qui va partir. En silence à un moment ou à un autre.
Alors que là, vous avez la possibilité d'ouvrir la discussion pour justement voir ce que vous voulez en faire. Je vais prendre une carte de l'oracle des archanges pour vous. Archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Voilà, donc si vous voulez avoir un rendez-vous, une discussion innovante, faites appel à l'archange Jophiel, mes chères plumes numéro 4. Donc si vous souhaitez plus, vous pouvez retrouver en description les liens pour me suivre, me contacter en cas de guidance personnelle et autres. Vous pouvez laisser un message ou vous abonner si le cœur vous en dit pour faire grandir notre communauté. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous avec une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et nettoyante. On en a bien besoin en ce moment avec tous ceux qui s'amusent. Mais voilà, aucune raison d'avoir peur. Donc, n'hésitez pas à utiliser de l'encens si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher groupe numéro 4.